me nomme Poma Manze, Pedalatam, Fulbright 2012-2014 à Western Michigan University, donc comme le nom l'indique dans l'État du Michigan. Grâce à la bourse Fulbright, j'ai pu obtenir mon diplôme de docteur en sciences économiques avec une spécialisation en économie du développement. Durant mes années en tant que Fulbright, j'ai eu l'opportunité de servir en tant que vice-présidente de l'Association des étudiants Fulbright à Western Michigan University. Grâce à cette position, j'ai pu conduire des actions sociales telles que l'aide aux familles ou personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, l'aide à des familles qui sont en situation de sans-abri, des actions et activités récréatives pour enfants et plein d'autres. Ceci m'a permis de comprendre et de vivre l'importance de l'action communautaire à pouvoir améliorer les vies, mais aussi à changer en meilleur les communautés. Dans mon cas, la bourse Fulbright m'a permis de poursuivre et obtenir mon diplôme de docteur en sciences économiques, comme je l'ai dit plus haut. Mais elle a également suscité en moi l'envie et le besoin de focaliser mes actions communautaires dans le domaine de l'éducation dans mon pays, le Togo. C'est donc à cet effet que j'ai joint Grain de Sel Togo Inc., une organisation à but non lucratif ayant pour principal objectif d'aider les étudiants défavorisés à pouvoir poursuivre les études universitaires sans avoir à connaître de soucis financiers. Cette association a aujourd'hui permis à des étudiants et étudiants de l'Université de Kara, mais aussi de l'Université de Lomé, de poursuivre leurs études universitaires, mais elle a également permis à des boursiers de continuer les études en France en toute quiétude. L'action communautaire est ce que je retiens de mon aventure en tant que Fulbright et je compte dans l'avenir continuer à soutenir, mais aussi à aider les jeunes à pouvoir poursuivre les études. Je veux aussi également enseigner à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs et les aider à comprendre qu'ils peuvent par leurs propres actions changer leur communauté et leur donner l'image qu'ils souhaitent. Je vais clôturer en souhaitant un joyeux 75e anniversaire à Fulbright. Je m'appelle Iragi Denino, je suis spécialiste de santé publique, de sciences des données et épidémiologiste. Dans le cadre de ma bourse Fulbright, j'ai fait un master en santé publique à l'Université d'État de Géorgie à Atlanta de 2013 à 2015. Ce programme m'a permis d'acquérir des compétences solides en santé publique, épidémiologie et recherche médicale. Ce que j'aime dans ce programme, c'est l'opportunité d'étudier dans les universités américaines uniquement sur la base de cette capacité et compétences académiques et non sur la base de ces moyens financiers. Également l'opportunité de collaborer, de travailler, étudier avec des personnes d'horizons et de cultures diverses. Et je peux donner par exemple, comme exemple, aujourd'hui je peux aller partout sur la terre et être sûr que je vais rencontrer des personnes qui partagent quelque chose de commun avec moi, qui est la bourse Fulbright. Merci. Bonjour, je me nomme Kokovi Maoule Galmeda, communément connu sous le nom de Jules, docteur en littérature africaine, et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le programme de Fulbright Postdoc entre août 2016 et mai 2017. J'ai trouvé le programme Fulbright un programme très riche du point de vue culturel. Ça nous a permis d'être en contact avec des chercheurs de par le monde. Nous qui avons eu l'opportunité de séjourner à Washington DC, mon université haute était Howard University, donc nous avions eu beaucoup de rencontres entre Fulbright et ça nous a permis de savoir que le programme Fulbright n'est pas simplement un programme de recherche, mais un programme qui permet aux chercheurs d'être en contact de par le monde. Et donc nous avons pu établir des relations, non seulement d'ordre académique, des relations de tout genre.
qui avons eu la chance de résider à Washington DC, il y a eu des programmes de coaching menés par IIE, Institute of International Education. Du point de vue familial, je dirais que ce programme, parce que j'y étais avec mes enfants et ma femme, ce programme a été très 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 riche parce que mes enfants ont fréquenté aux États-Unis pendant ce temps. Ça a ouvert leur esprit et ça leur a permis de parler couramment l'anglais. Et tous parlent anglais actuellement. Sur le plan académique, ça a influencé mon métier d'enseignant. Ça m'a permis, le temps que j'ai passé avec les enseignants-chercheurs à Howard University, ça m'a permis de savoir que ce que j'enseigne peut être enseigné autrement. Donc je dirais que ça a été un programme très riche. Je souhaite vivement que tous ceux qui ont l'opportunité d'être sélectionnés pour ce programme postdoc, y vont avec leur famille. Merci. Je réponds au nom de Cedro Kwame Senam. Je suis docteur en génie électrique, spécialiste des réseaux électriques et énergies renouvelables. Je suis Fulbright 2013-2014. J'ai fait mon programme Fulbright à Lehigh University, dans la ville de Bethlehem, dans l'État de Pennsylvanie. À travers le programme Fulbright, j'ai pu me spécialiser dans la conception, l'exploitation et l'intégration des systèmes énergétiques, ce qui m'a permis d'apporter ma contribution aux projets d'impact de développement durable à travers le monde, tels que l'étude des stratégies pour l'atteinte des 100% énergie renouvelable de Los Angeles. Sur le plan social, j'ai fait la rencontre de plusieurs nationalités et cultures, ce qui a foncièrement changé ma façon de penser et de traiter avec autrui. Pour moi, le programme Fulbright n'est pas simplement une opportunité, c'est une porte qui s'ouvre sur tout un monde d'opportunités. Je suis Prosper Komi Begedou, je suis enseignant-chercheur au département d'anglais à l'Université de Lomé. Je suis alumnus Fulbright Visiting Scholar 2014-2015 au Texas State University. Le programme de Fulbright a eu beaucoup d'impact sur moi. Dans le domaine académique et professionnel, cela a permis à ce que je puisse améliorer la qualité de mes publications. Cela m'a permis également de pouvoir avoir accès à de la documentation riche. Et cela m'a permis également d'être en contact avec d'éminents professeurs qui lisent mes travaux, qui me donnent des conseils et qui me permettent d'améliorer mes travaux. Et le programme de Fulbright m'a aussi permis de créer des relations, ou bien une relation bilatérale entre Texas State University et l'Université de Lomé. La preuve, c'est qu'il y a depuis quelques années des dons de livres qui se font à l'Université de Lomé. Plus de 800 livres déjà ont été donnés. Et c'est vraiment une chose très appréciée ici à l'Université de Lomé. Avant de participer au programme de Fulbright, j'étais déjà engagé dans des associations de développement communautaire. Mais quand je suis allé, cela a renforcé mes capacités. Et quand je suis revenu en 2016 déjà, j'ai initié l'association togolaise de lutte contre l'échec en milieu scolaire, dont je suis le président. Et à travers les actions de cette association, nous avons payé les frais scolaires et les fournitures à plusieurs élèves dans toutes les régions administratives du Togo. Nous avons également installé des plaques solaires dans un CEG public du Togo. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation sur l'excellence académique et cela a eu beaucoup d'impact sur la vie des élèves, des enseignants. L'association togolaise de lutte contre l'échec en milieu scolaire. Vous prenez en charge beaucoup de nos élèves ici, à qui vous payez les frais scolaires, à qui vous payez les fournitures chaque rentrée. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons également initié et créé l'association des anciens élèves du lycée Tocoin 95-2005, qui est
enregistrés au ministère, à travers les actions de l'association des anciens élèves du lycée Tocoin. Nous avons fait plusieurs dons de matériel didactique au lycée Tocoin. Nous avons fait plusieurs sensibilisations aux élèves sur la culture de l'excellence. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 2, c'est quoi? Numéro 3? Numéro 4? En dehors de l'association des anciens élèves du lycée Tocoin, nous avons aussi initié et créé l'association des anciens élèves de l'école primaire publique Tocoin de Domé. Et nous faisons des sensibilisations pour encourager les élèves à avoir la culture de l'excellence. Numéro 1, j'ai dit quoi? Oui. La possibilité de l'excellence. C'est possible. Numéro 2, j'ai dit quoi? Le prix à payer pour avoir l'excellence. Numéro 3, j'ai dit quoi? La place. La place. Les trois choses commencent par P, P, P. 1, c'est quoi? La possibilité. 2, c'est quoi? Et 3, c'est quoi? La place de l'excellence dans la société. Nous avons également initié le prix d'excellence 2AED, qui est le prix d'excellence attribué par l'association aux élèves de l'établissement, les meilleurs, les 3 meilleurs de chaque année. Déjà, ça fait 3 ans que nous menons cette activité. Et l'intention, c'est de motiver les élèves à avoir la culture de l'excellence. Dans le souci de contribuer à la création d'emplois, initier et créer un cabinet de traduction qui forme les gens en anglais, qui traduit les documents en anglais. Et ce cabinet emploie directement ou indirectement plusieurs jeunes diplômés, et c'est une manière de réduire la pauvreté au Togo. Le programme de Fulbright nous a vraiment été utile et son impact est incommensurable. C'est pour cette raison que nous encourageons toujours les gens, après notre passage, à continuer par postuler. Et il y a eu plusieurs collègues qui ont postulé, qui ont reçu la bourse. Nous les avons aidés dans la finalisation de leur projet et nous sommes encore disposés à aider d'autres personnes qui veulent postuler à cette bourse. Le programme de Fulbright mérite d'être remercié. Nous remercions vraiment le département d'État américain, nous remercions vraiment l'ambassade des États-Unis au Togo, nous remercions vraiment le gouvernement togolais et les autorités de l'Université de Lomé pour cette opportunité unique qui nous a été donnée de participer à ce programme. Vive Fulbright, vive la coopération Togo-États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le Togo. Salut tout le monde, moi c'est Haïbo Kwame Suleiman et je suis actuellement un étudiant en thèse de génie électrique. J'ai rejoint le programme Fulbright en août 2019. Durant mon programme, j'ai effectué un master en génie électrique au Michigan Technological University ou Michigan Tech. Michigan Tech est une université dans l'État du Michigan aux États-Unis. En rejoignant le programme Fulbright, je savais que j'allais bénéficier d'un programme académique de très haut niveau, parce que, après tout, c'est d'une université aux États-Unis dont nous parlons. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est tout le côté développement personnel, social et culturel qui vient avec le fait de coexister et d'étudier avec des personnes qui ont des valeurs sociales différentes des miennes. Je dirais que je suis sorti de mon programme Fulbright avec non seulement des compétences académiques et techniques de très haut niveau, mais aussi je suis devenu une meilleure version de moi-même, beaucoup plus mature et beaucoup plus stable. En plus de ces compétences, j'ai aussi obtenu des compétences relationnelles et augmenté mon intelligence émotionnelle à travers des activités extrascolaires. Si je devais décrire le programme Fulbright en 5 mots, je dirais c'est du sérieux, c'est très amusant, c'est gratifiant et c'est un défi. Mais c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé. Si vous avez envie d'évoluer et d'augmenter vos capacités intellectuelles et émotionnelles, je dirais lancez-vous. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Théoro Tchekassi. J'ai bénéficié de la bourse Fulbright 2011-2013 pour effectuer un master en anglais.
Et le programme m'a préparé pour enseigner et pour contribuer à la formation des enseignants ainsi qu'à leur développement professionnel. À la suite du programme de master, mon université m'a sponsorisé pour faire un doctorat en anglais en composition et linguistique appliquée, ce qui me prépare pour l'enseignement dans le supérieur. Et je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre de choses que je pense utiles donc, pour les autres enseignants et étudiants. Et c'est en l'occurrence les deux documents que j'ai rédigés, et les thèses pour le master et pour le doctorat. Ces documents sont accessibles à travers ProQuest. Et pour conclure, je voudrais mettre l'accent encore sur deux points principaux. Le premier point pour lequel je félicite le programme Fulbright, c'est la collaboration internationale pour la recherche et la contribution à l'éducation. Le deuxième point, c'est la synergie culturelle dans laquelle vous baignez pendant vos études. Alors, vous travaillez avec des gens de partout dans le monde, vous partagez vos expériences culturelles et vous apprenez aussi de leurs expériences, ce qui vous prépare à comprendre les problèmes beaucoup plus sur le plan global ou international. Alors, je vous remercie. Je suis Dr Brad Mpati, ingénieur agronome togolais, ancien bénéficiaire de Fulbright de 2011 à 2013 à l'Université de Georgia. Que dire de ce programme? Ce programme a transformé ma vie et certainement celle des milliers de personnes qui sont connectées à moi d'une manière ou d'une autre. Déjà, ce programme m'a permis d'obtenir le doctorat en systématique des coccinelles, faisant de moi très modestement le premier expert africain en la matière. Parallèlement aux activités sociales auxquelles j'ai eu droit grâce à ce programme, en 2012, j'ai eu l'opportunité de participer donc à une activité qui nous a conduits au domicile de l'ancien président américain Jimmy Carter, avec qui, parmi la foule, j'ai eu la grâce immense de discuter. Et le lendemain, à l'église, on a fait le culte ensemble. Sur mon chemin de retour, j'estime avoir reçu ce que je n'espérais pas. Et justement, ceci m'a amené à me poser beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Fort heureusement, ces questions m'ont amené à décider de reprendre mes activités sociales que je menais au Togo depuis 1998 avant de venir aux États-Unis. C'est ainsi que je suis devenu membre à vie de Fulbright et en cette capacité, j'ai eu le privilège et l'opportunité d'avoir servi comme directeur de communication, directeur de plaidoyer, vice-président de l'association Fulbright Georgia Chapter. J'ai formé des centaines d'étudiants de postdoc qui viennent dans l'État de Géorgie et avec ces privilèges, j'ai eu à créer un grand réseau d'amis venant de plus de 150 pays. Partant de cette expérience, avec les activités que je mène au sein de Fulbright, je m'étais amené alors à travailler avec les députés, les sénateurs du Congrès américain. J'ai eu aussi à travailler du côté des députés de l'État de Géorgie et c'est dans cette capacité même que j'ai eu une chance formidable d'avoir rencontré Feu John Lewis, l'ancien coéquipier de Dr Martin Luther King. Parallèlement à cela, j'avais eu à travailler avec l'ancien maire de la ville d'Atlanta, celui-là même qui a transformé l'aéroport d'Atlanta aujourd'hui au premier aéroport du monde. Toujours dans toutes ces chances que j'ai eues, surtout avec les présidents de plusieurs universités, et curieusement, j'ai eu à partager le podium avec veuve Fulbright elle-même à plusieurs reprises, tant dans mon université comme à Washington, D.C. Dans ces activités, avec le carnet d'adresses que j'ai su tirer alors comme bénéfice de services sociaux offerts, j'ai eu alors dans un premier temps à créer l'association des bénéficiaires de Fulbright dans mon université. Ce leadership m'a permis de toucher directement des bénéficiaires de Fulbright qui viennent de par le monde. C'est tellement beau que j'ai vu tout de suite ce qu'un réseau peut faire, que je n'ai pas tardé une seconde à créer alors l'organisation qu'on appelle aujourd'hui Grain de Sel Togo, une organisation caritative
qui est présente aujourd'hui en France, au Togo et aux États-Unis, déjà avec 41 lauréats, dont un docteur, dont 2 étudiants qui s'en sont sortis avec leur master's. Actuellement même, il y a 2 étudiants qui sont en fin de cycle doctoral et un en master's, tous évoluant en France sous ma direction. Parallèlement aux activités de grains de sel, nous avons eu à organiser des séminaires de formation, d'information, de renforcement de capacités à l'endroit des milliers de lycéens au Togo pour le compte des étudiants des universités de Kara et de Lomé. Nous avons sponsorisé l'obtention du certificat de nationalité pour plusieurs lycéens ayant obtenu le bac. Le carnet d'adresse ainsi créé nous a permis notamment d'équiper mon village d'origine Ganavé en matériaux d'entretien déjà en 2017. Parallèlement toujours à ces activités avec toujours mon carnet d'adresse, quand le lycée de Ganavé fut créé en 2018 avec l'impossibilité pour les villageois de réunir les moyens pour ouvrir le lycée, je n'ai eu qu'à utiliser mon carnet d'adresse pour mobiliser les moyens, pour donner les meubles pour ouvrir le lycée. D'ailleurs, nous continuons de soutenir ce lycée jusqu'à aujourd'hui et avec le lancement récemment du projet Je rembourse mon école qui va avoir plusieurs implications à travers le Togo. Nous avons pu organiser l'électrification des villages au Congo-Brazzaville avec l'utilisation des plantes, uniquement que des plantes. Nous avons aussi eu la chance de participer à l'organisation des missions, des activités sociales et environnementales au Malawi. Ces activités, franchement, s'il faut continuer, la liste est tellement longue. Mais tout de suite, avec le contact que j'ai eu avec ces étudiants immigrants qui viennent de par le monde, je me suis amené à regarder les autres problèmes, notamment de la vie américaine. Et c'est justement ce qui m'a amené alors à proposer la création d'une autre entité qu'on appelle aujourd'hui BS Biz Togo, qui a une filiale déjà à Lomé et aussi avec l'agence ou bien la direction aux États-Unis. Avec cette organisation, nous assistons dans divers domaines de la vie professionnelle, en informatique et tout, mais surtout nous assistons les immigrants et aujourd'hui, nous avons assisté près de 3000 immigrants qui viennent aux États-Unis. Au départ, on venait justement pour étudier aux États-Unis. Nous ne savions pas que notre vie allait être transformée à ce point. Et justement, avec le carnet d'adresse créé, la majorité des Togolais boursiers, étudiants comme postdoc, ont bénéficié de mon soutien direct comme impact du programme sur ma vie et indirectement sur leur vie. Ils sont là même pour témoigner aujourd'hui. Bref, s'il faut parler de l'impact de Fulbright sur ma vie, le temps ne me suffira pas pour en parler, mais ce que je peux retenir en 2 qualificatifs que ce programme m'a permis d'obtenir, dans mon université, on m'appelle le voyageur du monde. Au sein de la corporation de Fulbright, on m'appelle l'homme de toutes les saisons. En tout cas, je retiens une chose, ce programme a transformé ma vie et continue de transformer la vie des milliers de personnes. Je n'ai rien d'autre à dire que ma façon de voir les choses, de faire les choses, tout ça a changé au point que entreprendre de petits projets ici et là devient pour moi comme mon quotidien. Que dire donc? Merci.